Une équipe des épidémiologistes a été dépêchée par Vétérinaires sans frontières Belgique dans le territoire d'Ouvira pour le prélèvement des échantillons et analyse de fièvre de la vallée de Rift pour caractériser le sérotype viral en cause avant d'envisager une riposte. Cette mission survient après 2 cas d'alerte de l'inspecteur territorial du dit territoire Monsieur Eli Kidjanda Loulégué datant de fin mai au début juin 2022. Cette activité intervient dans le cadre du projet Picagel dans son objectif d'intervenir en cas d'urgence déclarée. Au lieu d'attendre le pire, VSF a proposé à la coordination provinciale du Sud Kivu une stratégie, orientation en associant l'inspection de pêche et élevage pour voir comment éviter la catastrophe. Pour rappel, la fièvre de la vallée du Rift est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie provenant de l'animal capable de contaminer l'homme. La mission est conduite à Ouvira par le chef de division de pêche et élevage Dr Vincent Mouigirwa Sangwa, Madame Dr Ndafa chargée de l'épidémiosurveillance au Sud Kivu, un délégué du commissaire provincial de la police nationale congolaise, des experts du laboratoire vétérinaire de Goma, des vétérinaires du secteur public, privé et membres du réseau de santé animale du territoire d'Ouvira. Arrivé avec son équipe sur terrain, l'inspecteur provincial de pêche et élevage donne le contenu de sa mission. Nous avions suivi qu'il y a une maladie qui a été déclarée dans un des pays des Grands Lacs. Alors on s'est dit, est-ce que la maladie n'est pas encore arrivée chez nous? Comment protéger nos bétails? Alors nous avons pensé d'abord aux investigations. C'est une rumeur qui s'est répandue entre Luvungi et Kamanyola. On a vu une bête malade qui présentait des signes semblables à la fièvre de la vallée des Rift. Nous sommes arrivés ici, d'abord procéder à l'investigation. Il y a maintenant dans notre équipe une autre équipe composée de laborantés qui sont venus aussi pour faire le prélèvement des échantillons que nous allons envoyer au laboratoire pour confirmer la maladie et prendre des mesures, proposer des mesures à l'autorité provinciale. Quant à la présence de cette grande équipe d'experts multisectoriels, l'inspecteur provincial de pêche et élevage explique. Si, c'est dans le cadre d'une santé constituée par 3 piliers, donc l'aspect animal, l'aspect santé humaine et l'aspect santé environnementale. On s'est mis ensemble pour mener d'abord des investigations, pour confirmer ou bien infirmer la rumeur qui coulait ici et partout, qu'il existerait une maladie. D'abord l'identification, aussi l'origine. Grâce au financement des Vétérinaires sans frontières, donc dans le projet Picagel, on a envoyé une équipe ici. Quant à la panique au sein de la population locale, l'inspecteur provincial de pêche et élevage rassure. Effectivement, comme c'est une maladie zoonotique, sorte de panique dans la population, spécialement les bouchers et les éleveurs. Nous avons essayé de calmer la population en leur demandant qu'ils attendent à ce que nous puissions terminer d'abord l'investigation et les examens au labo pour se prononcer là-dessus. Quant à la consommation de la viande et du lait, l'inspecteur provincial de pêche et élevage du Sud Kivu se réserve de préciser. Nous réservons beaucoup, nous attendons les résultats de ce que nous sommes en train de faire. La fièvre de la vallée du Rift est une fièvre hémorragique virale aiguë qui est le plus souvent observée chez les animaux domestiqués, comme les bovins, les bisons, les moutons, les chameaux, qui peut aussi provoquer des maladies chez l'homme. Dans la majorité des cas, l'infection chez l'homme résulte d'un contact avec du sang ou des organes d'animaux contaminés et également à la suite de piqûres de moustiques. Avec les affiches, l'équipe procédait à la sensibilisation sur les manifestations de la maladie à l'homme et chez l'animal, aux conduites à tenir vis-à-vis d'un cas déclaré de la fièvre de la vallée du Rift, mais aussi des mesures prophylactiques prévues par les autorités provinciales, entre autres l'interdiction d'importation des animaux et produits animaux dont le lait depuis le Burundi, la dénonciation de tout cas frauduleux d'animaux ou produits suspects importés frauduleusement à la police locale ou au vétérinaire local, rappelant les dégâts de la maladie aux animaux et le danger à l'homme.
L'inspecteur a instruit partout où il passait les acteurs de l'élevage à vulgariser ces informations contenues sur les affiches aux particuliers pour juguler la propagation de la maladie en attendant les résultats de laboratoire qui permettront d'organiser la vaccination. Quant au comité des éleveurs, commerçants transfrontaliers locaux et bouchers, ils ont d'abord remercié l'inspecteur provincial pour avoir mobilisé les partenaires pour ce travail en santé unique, au Picagel grâce à la diligence du lead en élevage vétérinaire sans frontières Belgique qui prône des animaux sains pour un monde en bonne santé et ont enfin sollicité obtenir les résultats des